C'est bon. Fait que bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 11 juillet 2022. On y va avec l'ouverture de la revue de l'ordre du jour. 2, 3 déclarations de conflit d'intérêts, 4 dépôts des états financiers 2021, 5 adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 13 juin 2022 et dispense de lecture, 6 suivi au procès-verbal, 7 sollicitations, invitations et adhésions, 8 approbation des comptes du mois de juin 2022, 9 autorisation des factures de 25 000 et plus, 10 achats regroupés de chlore liquide, 11 soumissions pour remplissage 2022, 12 officialisation des corridors scolaires, 13 vente d'un terrain à Mme Marie-Ève Bouchard, 14 autorisation de signature d'entente pour l'utilisation d'une partie du lot 3 554 724 pour la station de biosécurité, 15 dérogations mineures au 16-28 Saint-Cyril, 16 dérogations mineures au 21-23 rue Saint-Cyril, 17 dérogations mineures au 12-28 avenue des Écoles, 18 développement Maxime Ménard, 19 résolution modifiant le règlement d'emprunt 555-2019, rénovation du centre-ville, 20 résolutions modifiant le règlement d'emprunt 570-2021, réfection rue Saint-Cyril, 21 cybersécurité, 22 mise en commun de services en matière de technologie de l'information, 23 embauche au loisir et B embauche d'un surveillant de chantier pour le pont Ladoré-Normandin, 24 correspondances, 25 rapports des élus, 26 questions du public. À Varia, on va avoir un point Pavel attestation conformité aide financière. Qu'on va reporter tout de suite après le point 23. C'est ça. Et 28, prochaine Assemblée publique le 15 août 2022. Et en 29, levée de l'Assemblée. Monsieur François, pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté et qu'il y ait possibilité d'inscrire de nouveaux items à Varia jusqu'à l'écoulement de tous les items du dit ordre du jour. Merci, M. Potvin. Est-ce qu'il y a des déclarations de conflit d'intérêts au sujet traité ici ce soir? Ça va pour tout le monde. On serait rendu au dépôt des états financiers. Madame de Mallette, on vous laisse la parole. Merci. Donc, Kathleen Hunter, directrice responsable du dossier de la ville de Normandin. Je vais vous demander, excusez, juste quand vous parlez, de le mettre quand même à OK, parce parfait. Que sinon, les gens n'en parleront pas. Parfait. Merci beaucoup. C'est bon. Donc, au niveau du rapport de l'auditeur indépendant, dans le fond, notre rapport est sans réserve. Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés de la ville de Normandin pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021. Et à notre avis, les états financiers consolidés que nous allons détailler tout à l'heure, ils donnent dans tout leur aspect significatif une image fidèle de la situation financière de la ville au 31 décembre 2021. Donc, il n'y a aucune réserve à notre rapport de l'auditeur. Donc, je vous amène au sommaire des états financiers à la page 1, le sommaire des résultats à des fins fiscales consolidées. On va se concentrer principalement sur la colonne numéro 1, la colonne numéro 3, c'est-à-dire vraiment la ville uniquement sans le consolidé. Dans le consolidé, on retrouve la quote-part, dans le fond, des activités de la Régie Géant qu'on peut détailler là, vraiment dans la Régie Géant séparément. Et aussi les activités de la chute à lourd, qu'il y a principalement, il n'y a pas tant d'activités que ça parce qu'il y a principalement toutes dans la ville. Fait qu'on va se concentrer, là, dans le fond, dans les colonnes d'administration municipale. Au niveau des revenus, pour le fonctionnement en 2021, on a 6 504 277 $. Donc, on avait une baisse de 247 601 comparé à 2020. On va voir tout à l'heure le détail de ces revenus-là dans les pages suivantes. Au niveau des revenus d'investissement, on a 2 318 982. On a une bonne diminution par rapport à 2020, mais ça varie toujours des projets qui sont en cours dans l'année. On va les détailler un petit peu plus loin également. Fait que au total de nos revenus pour la ville 2021, 8 823 259 $. Au niveau des charges, encore une fois, on va voir le détail un petit peu plus loin, mais on avait un total de 7 599 282, une hausse des dépenses de 1 167 431, pour un excédent avant conciliation des fins fiscales, 1 223 977.
On vient enlever à ça les revenus d'investissement qui ont servi à faire des projets 2 318 982. On vient jouer aussi avec les éléments de conciliation à des fins fiscales. Donc, on vient enlever, dans le fond, ajouter nos amortissements des immobilisations corporelles qui ne sont pas de l'argent comme tel. Fait qu'on vient ajouter 1 570 991. Lui a augmenté par rapport à 2020 de 410 156, qui est principalement des travaux qui ont été réalisés en 2020 en voirie, là, qui étaient des montants importants. Ça fait augmenter l'amortissement de manière importante cette année. On vient enlever, dans le fond, les remboursements qui ont été faits sur les dettes à long terme, 340 899 99 $, fait que selon les cédules prévues au financement qui ont déjà été réalisées par le passé. On vient considérer les affectations qui ont été faites dans l'année pour les activités d'investissement. Donc, on a pris de notre surplus de l'année 227 083 $ pour aller financer des projets d'investissement. Principalement, il y a plusieurs petits projets là-dedans, mais principalement, il y a l'achat d'une rétrocaveuse à peu près pour 41 000. Puis, il y a aussi la balance de projets pour la rue Saint-Cyril. Pour le reste, c'est vraiment là, une multitude de petits projets qui sont venus prendre ces affectations-là. On a excellent déficit accumulé 67 782 qui est venu jouer aussi, donc l'utilisation principalement de réserves. La réserve des élections qui a été utilisée, aussi une réserve pour les aides financières, les soldes disponibles de règlement d'emprunt fermé qui ont été utilisés pour un montant de 22 000. Fait que ça, c'est les utilisations des réserves qui ont été faites. Et les autres éléments de conciliation, 74 643. Ça, c'est principalement, dans le fond, des produits de disposition d'immobilisation corporelle, gains sur cession d'immobilisation corporelle. Fait qu'on vient jouer avec ça. On vient faire des ajustements pour 1 145 434 qui nous ramène à notre excédent de l'année après conciliation à des fins fiscales de 50 429. Fait que c'est vraiment l'excédent de l'année pour la ville de Normandin, 50 429. À la page 2, on va venir détailler le sommaire de la situation financière consolidée. Donc, encore une fois, la première colonne comparée à la deuxième colonne pour rester toujours dans notre ville uniquement. Au niveau des actifs financiers, on voit que l'année dernière, on avait de la trésorerie, équivalent de trésorerie 465 812. Cette année, on n'a rien à cette ligne-là parce qu'il est reporté un petit peu plus bas dans insuffisance de trésorerie d'équivalent de trésorerie 404 436. Cette variation-là est expliquée par le fait que le financement a été fait après, dans le fond, en 2022, en début 2022. On avait acquis des immobilisations pour à peu près 2,7 millions. On avait juste augmenté notre dette de 467 000. Il y avait un manque à gagner d'environ 2,3 millions au niveau liquidité. On avait dégagé un excédent liquidité d'1,9 million, donc à peu près le 400 000 qui manque. Il a été comblé en 2022 avec des emprunts temporaires, mais au 31 décembre, là, on avait une marge de crédit pour le combler. Au niveau des débiteurs, donc les comptes à recevoir, en 2021, on a un solde de 4 064 070. On a une bonne augmentation par rapport à 2020. On a 1 667 000 d'augmentation. On a des montants importants à recevoir au niveau des subventions TSCQ pour les projets qui sont faits. Donc, on a des montants importants. On a aussi des montants à recevoir, là, environ 175 000 de la Régie Géant pour, dans le fond, les facturations qui ont été faites pour les nouveaux services faits par la Régie. Donc, c'est principalement les augmentations. Ensuite, dans le poste « Autres », on a 682 692. C'est quoi qui est constitué dans ce « Autre » là? On a plusieurs choses. On a principalement les placements dans la Régie Géant qui est là, qui ne varie pas d'une année à l'autre. Et aussi le placement dans la régie de l'aéroport. Fait que les deux placements-là, ils montent à 558 000 $. Et on a aussi un prêt au CDE de 125 000 $. Fait que c'est ce qui constitue notre 682 000 $. Puis il varie à chaque année, dans le fond, des quotes-parts qu'on a dans la régie de l'aéroport. Ça nous donne un total d'actifs financiers de 4 746 762. Au niveau des passifs, bien, on a notre insuffisance de la trésorerie, d'équivalent de trésorerie qu'on a parlé tout à l'heure, 404 436. Donc, c'est une marge de crédit en attendant d'aller faire le financement qui manque, dans le fond. Au niveau de la dette à long terme, on a 6 230 848. Donc, il n'y a pas eu de nouvelles dettes dans l'année. Fait qu'elle a baissé, dans le fond, des versements qui étaient prévus aux cédules quand les financements y avaient été faits. Fait qu'elle a baissé de 394 150 $.
Après ça, dans les passifs, on a un poste autre qui inclut beaucoup de choses, qui est à 3 262 737. Dans le fond, là-dedans, on a les comptes fournisseurs normaux comme à chaque année. On a les emprunts temporaires pour venir financer les projets. Donc, on avait un 500 000 cette année. On a aussi là-dedans des revenus reportés, des revenus de camping de la chute à lourd qui étaient déjà payés, mais pas encore réalisés dans le fond. On a un montant quand même important au 31 décembre, dans le fond, à payer pour la rue Saint-Cyril, là, des correctifs de 814 000 environ. Fait que ça fait quand même augmenter le montant considérablement. Puis, on a aussi un montant à remettre à la Régie du parc industriel pour des arriérés de taxes, vu que les terrains n'ont pas été vendus encore au 31 décembre. On a 550 000 environ qui va être payable à la Régie du parc industriel, mais qu'au 31 décembre, il n'était pas encore versé. Fait qu'on a 550 000 ici qui fait augmenter aussi le montant cette année. Donc, on a un total de 9 898 021 qui nous donne une dette nette, une dette financière nette, si on veut, de 5 151 259. On vient ajouter à ça nos actifs non financiers, donc nos immobilisations corporelles, 26 611 971. Eux, ils ont augmenté de 678 740 $. Donc, on a fait des acquisitions pour environ 2,7 millions. On est venu amortir dans l'année pour 1,5 million. On a fait un reclassement cette année. On est venu enlever des terrains qui étaient dans les immobilisations corporelles. On est venu les classer dans les terrains destinés à la revente, principalement dans la Régie du parc industriel, pour un montant d'environ 450 000 $, qui nous ramène à notre variation de 678 000 $. Dans les autres, on a 766 000 55. La variation de 452 000 est principalement expliquée par les terrains qui ont été reclassés des immobilisations corporelles. C'est dans ce poste-là qui ont été reclassés. Donc, on a une augmentation de 452 000. C'est principalement ça. Le reste, c'est des stocks d'inventaire, frais payés d'avance, qui est ça, c'est relativement stable d'une année à l'autre. Il n'y a pas vraiment de variation. Fait que dans nos actifs non financiers, on a 27 378 026 $. Après ça, on a nos excédents de déficit accumulés. Donc, notre excédent de déficit de fonctionnement non affecté au 31 décembre à la fin de l'année est à 679 718 $. On a commencé notre solde de 867 911 au début de l'année, si on regarde la colonne 2020. Comment ça a varié, ce solde-là? On est venu ajouter notre surplus de l'année de 50 429 qu'on est venu ajouter. Et on a eu des appropriations du surplus pour des projets, principalement l'achat d'une rétrocaveuse dans l'année, là, un 230 000 qui a été affecté du surplus, qui nous ramène à notre 679 718 $ de surplus non affecté. On a un excédent de fonctionnement affecté qui est là depuis de nombreuses années à 30 000 $, qui, on va le voir tout à l'heure un petit peu vite, mais je peux quand même le mentionner, qui est affecté à la dette à long terme, mais lui, il ne bouge pas. On a des réserves financières et fonds réservés pour 105 589. Donc ça, c'est le fonds de roulement et les soldes disponibles de règlement d'emprunt fermé. Ensuite, on a le financement des investissements en cours, donc les projets que les dépenses sont réalisées, qui ne sont pas encore financés, donc soit par dette ou soit par subvention. Si on regarde principalement le 858 000, il se détaille comment c'est principalement les travaux, l'avenue du Rocher, 608 000 environ, les travaux au centre-ville, 140 000 et les compteurs d'eau, 121 000, que tout ça vont être financés en 2022, si je ne me trompe pas, soit par dette, soit par subvention. Au niveau des investissements nets dans les immobilisations et autres actifs, donc c'est tous les investissements des années antérieures. On a 22 269 953 pour un total de 22 226 767. Donc, ça fait le tour de notre situation financière. Juste en dessous, détail de l'excédent de fonctionnement affecté, comme je mentionnais, là, dans le fond, on a un 30 000 qui est affecté à la dette à long terme qui est là, ça fait plusieurs années. Et si on va détailler encore un petit peu les réserves financières, on a vraiment 105 589 de l'administration municipale. Donc, on a notre fonds de roulement qui est disponible à 51 633 et les soldes disponibles de règlement d'emprunt fermé, 53 963, qui pourront être utilisés dans le futur. Donc, ça nous donne nos réserves financières de 105 589. On a des réserves, notre quote-part des réserves de la Régie Géant, dans le fond, de 32 697.
à la page 3, on a le sommaire de l'endettement total net à long terme. Donc, au niveau de la dette de la Ville, on a 6 230 848. À ça, on vient ajouter les investissements qui sont en cours, qui sont à financer. On vient enlever les débiteurs qui vont être encaissés des différents gouvernements qui vont venir servir à payer la dette. Et on vient ajouter les quotes-parts de la Régie géante, la dette de la Régie géante et de la dette de la MRC. Pour un montant considérable, la dette de la MRC, là, votre quote-part est 3 080 000. Fait que quand on vient tout mettre ça ensemble, ça nous donne un endettement total net à long terme consolidé pour la Ville de Normandin de 9 951 653. Quand on exclut la quote-part de la MRC, là, on a 6 456 917. Un petit peu en bas, on vient détailler encore une fois la dette à long terme. Donc, on revoit le 30 000 de tout à l'heure de l'excédent qui est affecté au remboursement de la dette. On a des dettes à la charge de l'ensemble des contribuables pour 5 798 076. On vient soustraire les créances qu'on va recevoir des gouvernements qui vont venir directement payer notre dette, 602 424. Principalement pour l'Arena, il reste à peu près un 450 000. Et des divers travaux là, de voirie du TSCQ à recevoir du Québec qui payent toujours sur plusieurs années pour environ 150 000. Donc, ça nous donne 6 430 500. Un petit peu plus bas, le sommaire des revenus consolidés. Donc, tout à l'heure, on a vu le total des revenus. Ici, on vient un petit peu le détailler. Donc, on va encore une fois comparer seulement la Ville. Donc, ça va être la première colonne et la troisième colonne ensemble. Donc, au niveau des revenus de fonctionnement, les taxes, on a eu 4 089 081 $ au niveau des revenus de taxes, qui est très stable. On a une petite baisse de 4 683 par rapport à 2020. Donc, on se rappelle que suite au nouveau rôle, dans le fond, il y avait une baisse de taxes là, qui avait été adoptée pour essayer de garder la stabilité au niveau des taxes, puis ça a été vraiment le cas là, très stable. Compensation tonal lieu de taxes, on a 424 728 cette année. Une petite augmentation de 11 000 $ qui est principalement là, au niveau de la ferme expérimentale. Là, sinon, les compensations, ça varie peu d'une année à l'autre. Au niveau des revenus de transfert, donc de fonctionnement, on a 663 216 $ cette année. On a une baisse de 80 667 par rapport à 2020, qui s'explique avec une baisse et des augmentations. Dans le fond, l'année dernière, on avait un transfert non récurrent pour venir en aide pour la COVID. Donc, on avait reçu 157 000 en 2020 qui ne s'est pas répété cette année. Par contre, on a eu d'autres transferts qui ont augmenté par rapport à 2020. Donc, on avait 32 000 environ là, de plus de péréquation. Et on avait aussi des transferts de fonctionnement en voirie pour diverses réparations. On a eu 70 000 de plus. Donc, tout ça mis ensemble là, donne notre baisse de 80 000. Au niveau des services rendus, on a 1 118 896 $. Donc ici, on a une augmentation de 278 501 $. On en voit à peu près partout des augmentations au niveau des services rendus cette année parce qu'en 2020, il y avait beaucoup d'activités qui avaient été annulées, reportées en lien avec la COVID. Là, cette année, on a une reprise des activités en 2021. Fait qu'on a une augmentation des services rendus, les campings, toutes les activités vraiment de loisirs et tout. Dans votre cas, on a aussi des revenus environ 110 000 là, qui sont nouveaux et non récurrents cette année en lien avec les nouvelles activités de la Régie géante. C'était pas nécessairement réglé dans l'année. Fait qu'on a des nouveaux revenus qui sont ici, mais qui, dans le futur, vont être dans la Régie géante, donc ils se répéteront pas là, dans la Ville de Normandin. Au niveau imposition de droits, amendes et pénalités, revenus de placement de portefeuille, donc il y a plusieurs postes qui sont regroupés là-dedans au niveau du sommaire. On en a pour 98 785. On a une augmentation de 25 700 environ. Puis là-dedans, c'est constitué de vraiment plusieurs petits postes, sauf qu'il y a les droits de mutation immobilière qui ont augmenté de 16 000 $ environ cette année. Fait que c'est vraiment la principale augmentation au niveau de ce poste-là. La ligne autres, ben c'est principalement c'est plein de divers revenus autres et des revenus d'intérêt. Donc, on en a pour 109 571 $. Puis là-dedans, ça inclut aussi là, une petite perte qu'on a eue sur une disposition d'immobilisation corporelle pour 32 000. Fait que c'est vraiment là, plein de choses mis ensemble.
Ça nous donne un total de nos revenus de fonctionnement de 6 504 277 $. Au niveau des revenus d'investissement, on a principalement des transferts pour 2 085 557 $. Donc, on a une grosse variation par rapport en 2020, mais encore une fois, ça dépend vraiment des projets qui sont réalisés dans l'année. Cette année, on est à recevoir principalement du TSCQ pour la rue Saint-Cyril, 1 315 000 $. Pour la rue Saint-Cyril, encore une fois, MTQ, 703 970 $. Donc, c'est vraiment principalement pour ce projet-là, les transferts cette année. Et divers autres petits montants pour des projets, mais principalement, c'est les deux plus gros montants. 233 425 autres. Ça, c'est la quote-part de la Régie de l'aéroport. À peu près 80 000 cette année, qui est plus élevé que l'année dernière. On a aussi un ajustement cette année du placement de la Régie de l'aéroport, à peu près 95 000. C'est comme une accumulation de montants non importants des années passées. Puis là, cette année, quand on a regardé nos différents montants ajustés, ils devenaient importants. Fait qu'on a décidé d'ajuster le placement. Puis après ça, on va avoir les quotes-parts d'année en année qui vont varier. Mais cette année, ça fait quand même un ajustement d'à peu près 95 000 $ de plus. C'est en revenu ici, mais on va voir tantôt, on a quand même une acquisition de placement, fait qu'il n'y a pas d'impact sur le surplus à ce niveau-là. Donc, ça donne nos total de revenus d'investissement 2 318 982 et nos revenus totaux 8 823 259. À la page 4, nos totals de nos dépenses maintenant. Donc, ici, on n'a pas le choix de regarder le consolidé parce qu'on n'a pas administration municipale 2021 sans ventilation d'amortissement. Donc, on va y aller. En fait, c'est notre 2020 qu'on n'a pas séparé. Fait qu'on va regarder vraiment le consolidé 2021 versus 2020. Par contre, des fois, il y a des explications, des variations que c'est explicable seulement avec la régie géant. Donc, c'est un petit peu moins pertinent comme variation. Au niveau de l'administration générale, on a 985 871 $. Donc ici, on a une augmentation de 127 000 $ qui est constituée de plusieurs éléments. Là. On avait une provision de 50 000 $ pour des possibles mises en demeure qui a été mis pour des mises en demeure, c'est-à-dire qui a été mis au livre par prudence. On a aussi une augmentation des honoraires professionnels en lien avec les nouveaux services de la régie. Il y a quand même eu des frais qui ont été impliqués avec ça. Donc, on a une augmentation cette année au niveau de l'administration. Sécurité publique, police, 224 697. Donc, c'est principalement des quotes-parts, l'augmentation. On n'a pas beaucoup à voir dans ces augmentations-là. On a 10 965 $ d'augmentation. Sécurité incendie, 680 825. Donc, on a 20 000 $ d'augmentation qui est attribuable à la régie. Dans la ville, c'est relativement assez stable. Autre, c'est la sécurité civile, 82 662. Donc, on peut voir que c'est très stable par rapport à 2020. Dans le transport, réseau routier, 1 991 368. On a une bonne augmentation par rapport à 2020, mais c'est pratiquement tout attribuable, dans le fond, à l'amortissement qui a été pris. Donc, il y a eu des gros travaux, à peu près 6 millions l'année dernière, l'avenue du Rocher, qui est cette année amorti. Puis, dans le fond, on vient le classer selon lequel poste de dépense, fait que c'est attribuable au réseau routier. Donc, on a à peu près un 400 000 de plus d'amortissement cette année. C'est principalement ce qui explique la hausse. Transport collectif, 10 104. Ça, c'est assez stable à chaque année. Dans le fond, c'est la quote-part pour le transport Maria Express. Dans les autres, 11 397. Ça, c'est vraiment toutes les diverses petites dépenses qui ont lien au transport sont classées là-dedans. On peut voir que ce n'est pas des énormes montants sur le total. Hygiène du milieu, eau et égouts, on a 784 009 $. Une augmentation de 16 323 en eau consolidée par rapport à 2020. Puis au niveau de la ville, c'est vraiment stable. Là, c'est vraiment une augmentation au niveau de la régie qu'il y a des nouveaux postes de dépenses cette année. Matière résiduelle, 375 663. Une petite augmentation de 7 000 $, donc relativement assez stable. C'est des quotes-parts de la MRC aussi. Santé et bien-être, 36 665, donc c'est stable au niveau de la municipalité, donc c'est au consolidé qu'on a vu une baisse par rapport à 2020. Aménagement, urbanisme et développement. Donc, aménagement, urbanisme et zonage, 177 709, une augmentation de 108 000 $. Donc, là-dedans, oui,
quote-part de la régie là-dedans. Il y a eu beaucoup de roulements au niveau des inspecteurs aussi. Il y a eu des frais de formation là-dedans. Donc, ça a fait augmenter les dépenses au niveau de la ville. Promotion et développement économique. 148 774, une petite baisse. C'est beaucoup des dons, des contributions des industries, des aides aux entreprises. Donc, c'était quand même assez discrétionnaire d'une année à l'autre. Là, les dépenses, là, ça peut varier quand même selon les demandes qui sont faites et tout. On a une baisse cette année à niveau de ce poste-là. Autre, on a 435 228 cette année. Le principal poste là-dedans, on a environ 375 000 de dépenses qui est versé à la régie du parc industriel. Dans le fond, c'est pour 3 années de taxes qui vont être à remettre quand les terrains vont être vendus vraiment à la régie, qui vont être réglés. Aussi, l'équivalent de la valeur d'un terrain qui avait été vendu. Donc, suite à une entente avec la régie du parc industriel, dans le fond, étant donné que les revenus sont déjà passés dans les années antérieures dans les revenus de taxes de la ville, on vient mettre une dépense pour remettre cet argent-là à la régie du parc industriel. Principalement, c'est ce qui constitue ce poste-là. Loisirs et culture, 1 851 807. Donc, on a une augmentation de 198 000 par rapport à 2020. Par contre, ça vient suivre, là, tout à l'heure, quand je vous disais que les services rendus avaient augmenté avec la reprise des activités de la COVID, bien, au niveau des dépenses, c'est loisirs et culture qui suit aussi. Donc, c'est principalement aussi les dépenses de camping, donc l'augmentation de l'achalandage. C'est ce qui vient expliquer la hausse de ce poste de dépenses-là. Frais de financement, ça, c'est assez stable au niveau en plus, on n'a pas de nouvelles dettes dans l'année, donc 165 745 $. Donc, ça vient compléter nos postes de dépenses pour 7 962 520 au niveau consolidé. Pour terminer, on va regarder notre sommaire de l'excédent déficit d'investissement à des fins fiscales consolidées. Par contre, on va regarder vraiment au niveau de l'administration municipale, encore une fois. Donc, ça, c'est vraiment au niveau de nos projets. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a eu des revenus d'investissement, on a vu tout à l'heure 2 318 982. Avec cet argent-là, on est venu investir dans les immobilisations corporelles pour 2 765 504. On est venu acquérir un placement que, dans le fond, c'est notre placement de la régie de l'aéroport, là, c'est la quote-part. On a une dépense d'investissement de placement 176 227. On n'a pas eu de nouveau financement dans l'année. Là, si on regarde, là, en 2020, on avait 1 125 000. C'était des nouveaux financements qui étaient venus financer des projets. Cette année, on n'en a pas. On va en avoir en 2022. On est venu utiliser, dans le fond, les activités de fonctionnement de l'année pour venir financer des projets. Donc, on les a déjà détaillés tout à l'heure. 227 083. On est venu utiliser notre excédent accumulé pour un montant de 233 526. Encore une fois, c'était principalement pour l'achat d'une rétrocaveuse que ça avait été adopté par résolution. Donc, on a un excédent déficit d'investissement de l'exercice à des fins fiscales de 162 140. Donc, on a eu des dépenses pour 2 481 000. On a juste eu 2 318 000 de revenus d'investissement dans l'année. Il va y avoir 162 000 à combler. Par contre, il va y avoir des subventions qui vont venir. Il va y avoir des dettes qui vont être faites là, dans les années futures. Donc, ça fait pas mal le tour du sommaire des états financiers. On va regarder, on a notre autre rapport. Dans le fond, on produit un autre rapport de l'auditeur sur le taux global de taxation réelle. C'est la dernière année qu'on le fait. L'année prochaine, on n'aura plus ce rapport-là. Ça va vraiment être calculé par le ministère. Puis, il ne demandera plus de rapport de l'auditeur. Pour ce rapport-là, encore une fois, il est sans réserve. On a effectué l'audit de l'État établissant le taux global de taxation réelle. Puis, à notre avis, il a été préparé dans tous ses aspects significatifs conformément aux dispositions du chapitre pour la loi sur la fiscalité municipale. Donc, juste histoire de faire un petit sommaire du taux global de taxation, on avait au total en revenus admissibles au calcul du taux global de taxation cette année 3 978 903 après quelques petits ajustements, qui est une petite baisse par rapport à 2020. On avait 3 984 822.
Au niveau des évaluations des immeubles imposables, donc au 1er janvier 2021, on avait des valeurs imposables pour 233 502 200. Au 31 décembre 2021, 235 104 900, qui nous donne une moyenne aux fins du calcul du taux global de taxation de 234 303 550. On a une augmentation par rapport à 2020, qu'on avait dans le fond une moyenne de 226 millions, fait qu'on a 7,8 millions d'augmentation de valeur imposable. Donc, étant donné qu'on a un petit peu moins de taxes, mais une plus grande valeur imposable, on a une baisse du taux global de taxation réelle pour 2021. On est à 1,69 sous par 100 $ d'évaluation. En 2020, on était à 1,75 $ par 100 $ d'évaluation. Donc, on a une baisse de 6,1 sous par 100 $ d'évaluation cette année. Et ça fait le tour pour moi s'il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va pour tout le monde? Ça va? Merci beaucoup. Merci. C'est clairement meilleur que moi. Et merci, Robin, aussi, Oui. pour ton travail. Son travail de moine. Ça nous prendra une proposition pour accepter les états financiers. Madame Beaurivert. Oui, je propose que soit résolue cette proposition à l'unanimité. Merci, Madame Beaurivert. Fait que merci bien, mesdames, pour votre présentation de rapport financier. À l'an prochain, peut-être. Oui. Ah oui. Oui, oui. Merci bien. Bonne fin de soirée. On serait rendu au point 5, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 13 juin 2022. Je sais pas. François. Considérant que tous les membres du Conseil de la Ville de Normandin ont préalablement pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 16 mai 2022, Non, c'est beau, j'ai remis l'image. Correct. et ce, au moins 48 heures avant la tenue de la présente Assemblée, en conséquence, je propose que le Conseil de Ville de Normandin adopte avec dispense de lecture le procès-verbal de la séance du 13 juin 2022. Merci, M. Potvin. Est-ce qu'il y a des suivis au procès-verbal, Mme Groslot? Ben, peut-être juste les grands titres. Donc, on a eu l'approbation des comptes du mois de mai 2022, l'autorisation des factures de 25 000 et plus, le règlement d'emprunt 14-2022 pour la camionnette pour le Régie Géant, projet d'ingénierie pour la réfection du chemin Alfred Villeneuve. Il y a eu le projet de vérification de la capacité de notre réseau d'eau potable, le projet pour le parc industriel S, le programme PSL, la boucle cyclable associée La Dorée Normandin, la modification de la résolution 2022-14 pour ajouter un lot, l'annulation de la résolution 2022-107 pour l'adoption du budget révisé 2022 de l'eau MHMC, l'officialisation d'embauche pour les postes au loisir. C'est tout, Monsieur le maire. Merci, Mme Groslot. C'est rendu au point 7. Il n'y avait pas de suivi. Non. Au point 7, sollicitation et invitation. M. Morancy. Merci, Monsieur le maire. Donc, il y a les différentes subventions, adhésions et contributions suivantes ont été acceptées. Donc, ont été discutées. Je propose qu'on les accepte. Donc, pour les campeurs saisonniers de la Chute à l'eau, c'est le party des saisonniers. Là, donc, c'est l'équivalent de la valeur d'un demi-terrain annuel là, pour un montant de 850 plus taxes. La maison Colombe-Bayeux pour l'Omnium Jannick Pelcha, donc un montant de 100 $. La troupe de théâtre Les Animés, donc surveiller là, les citoyens. Là, il va y avoir un tirage de 5 paires de billets là, qui va être fait pour une valeur de 210 $. Allô Péribonca, le souper des connaisseurs, un montant de 60 $ là, pour l'événement. Dans les demandes, il y a aussi eu 2 refus. Donc, la Fondation du Cégep de Saint-Félicien pour le défi des Matei et Mira également. Donc, je vous propose d'accepter les demandes suivantes. Merci, M. Morancy. On se rend au point 8. Adoption du compte du mois de juin, s'il vous plaît. M. Morancy. Ton micro est fermé. Oui, mais il était ouvert. Ah, d'accord. Excuse-moi. Donc, merci, Monsieur le maire. Donc, considérant que les comptes ont été validés, vérifiés pour le mois de juin,
que ces comptes ont été transmis aussi aux conseillers et que tout est conforme. Donc, je propose que le conseil municipal approuve et entérine le paiement des salaires, des allocations, des dépenses, des achats, ainsi que des comptes contractuels et ou préautorisés du mois de juin 2022 pour un montant de 767 350,14 tel qu'il apparaît sur la liste des dépenses préparée en détail et déposée à chacun des membres du conseil de ville de Normandin. Donc, je vous propose d'accepter les dépenses pour le mois de juin. Merci, M. Morancy. On serait rendu au point 9, autorisation de facture de 25 000 et plus. M. Morancy. Merci, Monsieur le maire. Considérant que l'article 477.1 de la loi sur la cité et des villes nous exige que le conseil municipal autorise les paiements de factures suivants supérieurs à 25 000. Donc, je vous apporte la facture d'excavation Fernand Boilage en date du 30 juin pour le trottoir du Rocher pour un montant de 27 937,06 sous. Donc, je vous demande de la... Merci, M. Morancy. Peut-être juste ajouter là, que pour Jean Bette, on avait 20 000 là, qui étaient au PTI de prévu. Puis le reste, M. Bérard va aller le chercher là, via des subventions. Donc, juste de faire la distinction là, avec ce qui était déjà prévu. Merci, Mme Groslot. On serait rendu au point 10, achat regroupé de chlore liquide. Mme Vaillancourt. Considérant que la municipalité a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom d'autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de 9 différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées potables, hypochlorite de sodium, PAX 10, PAX XL 6, PAX XL 8, chaux calcique hydraté, charbon activé, silicate de sodium N, hydroxyde de sodium en contenant et chlore gazeux. Considérant que les articles 29.9.1 de la loi des cités et villes et 14.7.4 du Code municipal permettent à une municipalité de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, précise que les règlements d'adjudication des contrats et d'une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu d'un présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles. Précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ et de ses ententes de regroupement, adopté par le conseil d'administration de l'UMQ. Considérant que la municipalité désire participer à cet achat regroupé pour le procédé de l'hypochlorite de sodium dans ses quantités nécessaires pour ses activités, en conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long, que la municipalité confirme son adhésion au regroupement d'achat CHI 2023-2024 mis en place par l'Union des municipalités du Québec visant l'achat d'hypochlorite de sodium pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 nécessaire aux activités de notre organisation municipale. Que la municipalité confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour adjuger un ou des contrats d'achat regroupés couvrant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité s'engage à fournir à l'UMQ les noms et quantités des produits chimiques dont elle aura besoin annuellement en remplissant le formulaire d'inscription en ligne à la date fixée. Que la municipalité confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions déposées et de l'adjudication des contrats selon les termes prévus au document d'appel d'offres et de la loi applicable. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur et à qui le contrat est adjugé. Que la municipalité reconnaît que l'UMQ recevra directement l'adjudicaire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé à 1,6 % pour les organisations membres de l'UMQ et à 3,5 % pour celles non membres de l'UMQ. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Merci, Mme Vaillancourt. En est une longue. C'est une popée. On serait rendu au point 11, soumission pour APSR 2022. M. Potvin.
Considérant le projet de rapiessage du réseau routier de la municipalité de Normandin pour l'année 2022, considérant les soumissions reçues, soit BR Asphalte et Asphalte 2 BR, en conséquence, je propose que le conseil municipal accorde le contrat de rapiessage du réseau routier de la ville de Normandin au plus bas soumissionnaire conforme, soit Asphalte 2 BR, au prix moyen de 264 le mètre linéaire, plus les taxes, le tout selon les informations apparaissant sur la soumission déposée le 5 juillet 2022. Merci, M. Potvin. Rendu au point 12, officialisation des corridors scolaires. M. Potvin. Considérant qu'une résolution officialisant les tracés des corridors scolaires est requise afin d'être admissible au programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, considérant que ce programme nous permet potentiellement d'obtenir un remboursement de l'ordre de 40 des frais engendrés pour l'ajout des nouveaux trottoirs sur l'avenue du Rocher, pour la nouvelle signalisation, pour l'affichage des corridors et pour le marquage au sol des travers pour écoliers. En conséquence, je propose que le conseil municipal de la ville de Normandin accepte les nouveaux tracés de corridors scolaires et autorise M. Anthony Paré, directeur des travaux publics, à demander une demande au transport actif dans les périmètres urbains. Merci, M. Potvin. Puis ça, on va sécuriser nos écoliers à partir du mois d'août, septembre. Ça va être suite aux travaux qui ont eu lieu sur la rue du Rocher. Merci, M. Potvin. On serait rendu au point 13, vente d'un terrain à Mme Marie-Ève Bouchard. Mme Vaillancourt. Considérant l'intérêt manifesté par Mme Marie-Ève Bouchard pour l'achat d'un terrain appartenant à la Ville et portant le numéro de lot 3 308 874, en conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin procède à la vente du terrain portant le numéro de lot 3 308 874, cadastre du Québec, en faveur de Mme Marie-Ève Bouchard, une superficie de 461,6 mètres carrés au prix de 10 579,31 incluant les taxes applicables et les frais d'administration de 15 que les frais de notaire seront assumés par les acheteurs et que M. Daniel Boisclair, maire, et Mme Lynne Groslot, directrice générale et greffière, soient autorisés à signer tous les documents inhérents à la vente de ce terrain. Merci, Mme Vaillancourt. On sera rendu au point 14, autorisation de signature d'entente pour l'utilisation d'une partie du lot 3 554 724, la station de biosécurité. Mme Beaurivage. Mais dans le fond, cette résolution-là fait suite à la demande de la CAFEN pour utiliser une partie du lot qui est 3 554 724. Ça, c'est situé dans le fond au coin du rang 4 et du Rocher. Et puis, ça va servir de station de biosécurité. Dans le fond, ça va servir à laver les véhicules et les boîtes qui vont être utilisées pour le ramassage des bleuets. Donc, je propose que cette résolution soit adoptée par l'ensemble des conseillers présents. Merci, Mme Beaurivage. On sera rendu au point 15, dérogation mineure au 1628 rue Saint-Cyril. Mme Vaillancourt. Considérant que la Ville de Normandin a reçu une demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1628 rue Saint-Cyril pour rendre conforme l'implantation d'un bâtiment principal. Considérant que l'acceptation de cette demande rendait conforme une marge de recul avant à 11,44 mètres, alors que l'article 9.1.3.1 du règlement de zonage 139-93 exige une distance minimale de 15 mètres. Considérant qu'un avis public a été produit le 23 juin dernier avisant la population que le conseil municipal statuerait sur la dite demande à la présente séance, considérant que le comité consultatif de l'urbanisme recommande au conseil municipal de la Ville de Normandin d'acquiescer à cette demande. Considérant qu'aucune personne n'est venue se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande, à la présente séance, et qu'autoriser la demande ne porte préjudice à aucune autre personne. Donc, je propose que la dérogation mineure demandée par la propriété sise au 1628 Saint-Cyril soit et est acceptée par le Conseil municipal de Normandin, avec la modification permettant la marge de recul avant à 11,44 mètres, alors que la réglementation exigeait une distance de 15 mètres. Merci, Mme Vaillancourt. On sera rendu au point 16, dérogation mineure au 21-23 rue Saint-Cyril. Mme Vaillancourt. Considérant que la Ville de Normandin a reçu une demande de dérogation aussi pour une propriété au 21-23 rue Saint-Cyril, en tant pour mettre conforme l'implantation d'un kiosque saisonnier. Considérant que l'acceptation rendrait conforme une marge de recul latérale droite à 4,2 mètres, alors que la marge de recul
latérale est à respecter lors de l'usage temporaire et est adjacent à un terrain sur lequel est implantée une habitation de 10 mètres, selon l'article 13.4.2.1.2 du règlement de zonage 424-2011. Considérant qu'un avis public a été fait le 23 juin, avisant la population que le conseil municipal statuerait sur cette demande. Considérant que le comité consultatif nous recommande d'acquiescer à cette demande. Considérant qu'aucune personne n'est venue se faire entendre par le conseil et qu'elle porte préjudice à aucune personne. Donc, je le propose que la dérogation mineure demandée à pour la propriété sise au 21-23 Saint-Cyril soit acceptée pour la marge qui est à 10 mètres selon l'article du règlement de zonage 424-2011. Merci, Mme Vaillancourt. Ça va rendu au point 17, dérogation mineure au 12-28 Avenue des Écoles. Mme Vaillancourt. La Ville a encore reçu une demande de dérogation au 12-28 Avenue des Écoles pour autoriser un projet d'agrandissement de projet principal. Considérant que l'acceptation de cette demande rendrait conforme une marge de recul latérale à 2,59 mètres, alors que le règlement latéral à respecter est de 6 mètres, selon le règlement 424-2011. Excusez. Un avis a été produit le 23 juin pour aviser sur la dite demande par le conseil municipal. Considérant que le comité consultatif nous demande d'acquiescer à cette demande et qu'aucune autre personne n'est venue se faire entendre et que autorisé ne porte préjudice à aucune autre personne. Je propose que la dérogation mineure apportée au 12-28 Avenue des Écoles soit acceptée par le conseil municipal à 2,59 mètres pour le règlement 424-2011. Merci, Mme Vaillancourt. Et pour une bonne gorgée d'eau. On serait rendu au point 18, développement Maxime Ménard. Mme Beaurivage. Oui, bien, cette résolution-là, dans le fond, là, elle vise à donner le mandat à la firme d'ingénierie MSH pour faire les plans et devis pour ce qui est du réseau d'aqueduc et puis pour les égouts sanitaires et pluviaux. On les mandate aussi à récolter l'information là, pour obtenir là, le CA, c'est-à-dire le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement là, qui est requis là, pour la réalisation de ces projets-là. Le développement est situé dans le coin de la rue Hélène, là, puis il va être ces 2 nouvelles rues qui vont être faites, puis ça va être la vente de 25 terrains. Donc, c'est pour un montant de 21 781 000. Je propose que cette résolution soit résolue par l'ensemble des conseillers présents à l'unanimité. Merci, Mme Beaurivage. Merci, Mme Beaurivage. On serait rendu au point 19, résolution modifiant le règlement d'emprunt 552-2019, rénovation du centre-ville. Monsieur Morancy. Merci, Monsieur le maire. Donc, le 19 août 2019, il y a un projet d'emprunt qui a été accepté par le conseil de l'époque au montant de 140 000 pour un emprunt. Ces travaux-là se sont réalisés au cours des dernières années, dont en 2021. Donc, ils se sont avérés plus onéreux qu'estimés initialement. Donc, considérant qu'on a les fonds généraux de la Ville permettent de combler la dépense supplémentaire, à ce titre-là, je propose que le règlement numéro 552-2019 soit remplacé pour le même numéro, mais augmenter la dépense qui s'est élevée à 157 690 au lieu de 140 000. Et que le même montant d'emprunt soit conservé et que la balance de 17 690 soit gardée dans les fonds généraux. Puis au courant de l'année, on prendra la décision là, requise là, pour comment l'affecter. Là. Donc, je vous recommande là, la proposition. Je vous demande d'appuyer et résolu à l'unanimité par le Conseil de la Ville. Merci, M. Morancy. On serait rendu au point 20, résolution modifiant le règlement d'emprunt 570-2021, réfection de la rue Saint-Cyril. M. Morancy. Dans le même esprit que la demande que je vous ai présentée il y a quelques minutes, le 29 mars 2021, le Conseil de Ville de Normandie a adopté le règlement d'emprunt au montant de 2 21 966 et un emprunt du même montant là, pour la réfection de la rue Saint-Cyril sur une distance de 1350 km. Donc, les travaux se sont réalisés... Mètres, oui. Kilomètres, c'est différent pas mal.
Donc, les travaux se sont réalisés l'année passée. Il y a eu plusieurs choses qui ont dû être réajustées en cours de route sur le projet. Donc, ce qui a augmenté là, les coûts là, de l'emprunt. Donc, on conserve le même numéro d'emprunt là, pour 570 221, mais les dépenses se sont avérées à 2 115 518. Donc, on conserve l'emprunt au même montant là, qui est 2 021 966 et le montant supplémentaire là, de 93 552 là, serait affecté au fonds général. Là. On a la possibilité. Donc, au courant de l'année, on va voir où ce qui va être affecté. Donc, je propose et appuie avec que le Conseil accepte la résolution. Merci, M. Morancy. Serait rendu au point 21, la cybersécurité. Madame Vaillancourt. Considérant que la MRC Maria-Chapdelaine a une responsabilité en matière régionale en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et une autre de nature locale en vertu de l'article 8 sur la loi sur l'organisation territoriale municipale, pour ces deux territoires non organisés et la collectivité Sainte-Élisabeth-de-Brou. Considérant depuis 2007 que la MRC partage le service de technologie de l'information dispensé par la ville de Dolbeau-Mistassini et la ville de Normandin qui s'est joint en 2010. Considérant qu'un protocole d'entente a été signé en 2011 entre les trois parties pour identifier les services rendus. En 2021, une étude sur la posture de nos trois organisations en cybersécurité a été réalisée par GeoSecure pour les objectifs suivants. Évaluer la posture de cybersécurité pour la ville de Dolbeau-Mistassini, qui inclut la MRC Maria-Chapdelaine et la ville de Normandin, fournir les observations et les recommandations nécessaires pour permettre à la ville de Dolbeau-Mistassini de développer un programme d'amélioration sur la posture de cybersécurité. Considérant que les recommandations de la firme mènent à ajouter une ressource au service informatique existant par l'embauche de coordonnateurs en cybersécurité. Considérant que suite à quelques rencontres, à une présentation du rapport de GeoSecure, les trois organisations ont décidé d'aller de l'avant et d'ajouter un service d'entente à l'entente actuelle. Considérant que les gestionnaires des dites municipalités ont reçu par la suite les coûts éventuels et de l'ajout de ce service à l'entente existante. Considérant que la protection des données financières et de nature confidentielle qui transigent par l'entremise de la fibre optique représente un enjeu pour les trois organisations municipales. Considérant l'importance d'optimiser et d'uniformiser les pratiques de la gouvernance en matière de sécurité de l'information, considérant aussi que le ministère des Affaires municipales offre une aide financière pour les projets de coopération intermunicipale par l'entreprise du Fonds Région Ruralité. En conséquence, je propose que le Conseil de la MRC Maria-Chapdelaine signifie son intérêt à ajouter le volet cybersécurité aux objets de l'entente actuelle en soutien informatique, mandate la ville de Dolbeau-Mistassini pour adresser une requête d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci, Mme Vaillancourt. On serait rendu au point 22, mise en commun de services en matière de technologie de l'information. M. Morancy. Cette résolution-là va faire suite à la résolution que Mme Vaillancourt vient de nous présenter. Donc, c'est d'évaluer aussi la posture de cybersécurité pour la ville de Normandin, de la ville de Dolbeau-Mistassini, qui inclut la MRC de Maria-Chapdelaine et la ville de Normandin, fournir les observations et les recommandations nécessaires pour permettre à la ville de Dolbeau-Mistassini de développer un programme d'amélioration pour la posture de cybersécurité. Considérant que les gestionnaires des dites municipalités ont reçu par la suite les coûts éventuels d'un regroupement de services en matière des technologies de l'information, considérant que la MRC a déployé en 2006 avec d'autres partenaires un réseau de télécommunications à large bande passante fibre optique dans toutes les municipalités de son territoire, considérant que la protection de données financières et de nature confidentielle et transmise par l'entremise de la fibre optique représente un enjeu pour toutes les municipalités du territoire de la MRC. Considérant l'importance d'optimiser et d'uniformiser les pratiques et la gouvernance en matière de sécurité de l'information, je vais juste descendre un petit peu. Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation offre une aide financière pour des projets en coopération intermunicipale par l'entremise du Fonds régional Ruralité volet 4, considérant que la ressource de la ville de Dolbeau-Mistassini détient une expertise en matière de technologie de l'information depuis de nombreuses années et que les élus de cette municipalité sont ouverts à soutenir les municipalités du territoire de la MRC
à optimiser, à uniformiser les services en matière de technologie de l'information. Je propose que le Conseil de ville de la municipalité de Normandin signifie son intérêt à participer à la démarche visant à optimiser et à uniformiser les services en matière de technologie. Donc, c'est ça, c'est vraiment faire suite à l'autre. L'autre, c'est les trois qui sont déjà regroupés, MRC, Ville de Dolbeau, Normandin. Tandis que là, ici, on le regarde là, plus en fonction là, des différentes municipalités du territoire. Oui, puis ces résolutions-là vont être adoptées par chacun des conseils de municipalité. Merci, M. Morancy. Plaisir. On serait rendu au point 23, embauche au loisir. Madame Beaurivage. Bon, bien, par cette résolution-là, on entérine plusieurs embauches dans le service des loisirs. Dans le fond, les postes ont été ouverts, on a passé des entrevues, puis je vous donne les noms des personnes qui ont été engagées. Il y a Mme Émy Imbeau comme sauveteur, Sonia Perron, préposée à l'accueil, Jessica Clermont, qui va être animatrice de camp de jour, Sarah Jade Pinchot, la même chose, animatrice de camp de jour, Jenny Guimont, sauveteur et préposée au restaurant, Angélique Imbeau, sauveteur et préposée au restaurant, Laurie Imbeau, sauveteur et oui. Cassie Langevin, sauveteur et préposée au restaurant, et Améliane Doucette, animatrice CAO. Merci. Donc, on appuie et on résolue à l'unanimité par l'ensemble des conseillers présents. Merci, Mme Beaurivage. Point B, embauche d'un surveillant de chantier au pont Ladoré Normandin. Mme Beaurivage. Suite à l'accident qui a eu lieu là, sur le pont il y a quelques semaines, on a dû engager un surveillant de chantier. C'est M. Danny Prince qui a répondu aux exigences du poste. Donc, je propose que cette résolution soit acceptée par l'ensemble des conseillers présents, et ceci à l'unanimité. Je finis par l'avoir. Merci, Mme Beaurivage. On serait rendu au point C. Pavel, attestation de conformité, aide financière. M. Morancy. Donc, c'est le programme du MTQ a versé une aide financière de 236 086 $ pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2021. Donc, cette résolution-là vise à faire accepter la reddition de compte au 31 décembre pour l'acceptation des fonds. Donc, je propose qu'elle soit acceptée par le Conseil de ville pour que la reddition de compte soit effectuée à la MTQ. Merci, M. Morancy. C'est le montant qu'on a habituellement, Mme Groslot? Oui, en plein ça. Merci bien. On serait rendu au point 24, en correspondance. Mme Groslot. Donc, de la MRC de Maria-Chapdelaine, on a eu la réponse à notre demande d'aide financière pour le plan de développement du site touristique de la Chute-à-Lourdes. Donc, quand même positif. Ensuite, Sopfeu, nouvelle tarification municipale sur la facturation puis le remboursement des frais de suppression pour juin 2022. Au partage, on a reçu une lettre de remerciement pour le regroupement de 6 organismes pour l'achat d'un défibrillateur du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Pour le programme de péréquation, on va recevoir un montant de 288 686. Du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le programme Rénovation Québec 2022-2023, on va recevoir un montant de 25 000 $. Donc, je regarde le directeur des finances qui travaille là-dessus depuis plusieurs mois. Donc, après ça, Technosciences, Saguenay-Lac-Saint-Jean, remerciements pour le partenariat qu'on a fait avec eux en 2022. Du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, pour le programme de compensation tenant lieu de taxes des terres publiques, on va recevoir un montant de 36 418, mais c'est toutes des choses qui étaient déjà prévues là, au budget. Et l'École secondaire polyvalente de Normandin, des remerciements pour notre participation au Gala Méritas. C'est tout, Monsieur le maire. Merci, Mme Groslot. On serait rendu au point 25, rapport des élus. M. Morancy. De mon côté, là, je souhaite une belle été et des belles vacances à tout le monde, mais j'ai rien de spécial. Merci. Merci, M. Morancy. Mme Vaillancourt. Pareil comme M. Morancy. Joyeuse fête. M. Potvin. Rien de particulier non plus à ajouter. Mme Beaurivage. Moi, je vais juste en profiter pour faire une petite annonce. Il y a des gens qui sont intéressés à devenir bénévoles pour le frigo collectif qu'on est en train de mettre en place. Vous pouvez contacter M. Éric Bérard au loisir.
Sinon, c'est tout. Merci, Mme Aurubert. Puis, j'ai oublié de vous mentionner tantôt, M. Bourgault est absent pour cause de santé et Mme Marillo est en vacances. Et pour ma part, on a eu des rencontres concernant la structure salariale avec la régie. On a eu un comité plénier, ça c'est le 13 de juin, notre assemblée publique. Le 16 de juin, j'ai assisté à l'Assemblée générale annuelle porte ouverte sur le lac à Saint-Félicien. Le 17, j'ai assisté à la conférence commandant Piché. C'était dans le cadre du 30e anniversaire de la MCT Pneus. C'était une très belle conférence. Et le samedi, je suis allé faire un petit tour aux activités concernant le 30e anniversaire de la MCT. Le 20 juin, on a eu notre comité plénier. Le 21, un comité des travaux publics. Et j'ai rencontré en matinée l'équipe de tournage, le Blues des Bleuets. Fait que, ils vont revenir en Normandie probablement lors de la récolte de Bleuets. Le tournage va être d'une durée de 6 semaines à suivre. Et le 23 juin, j'ai eu un CA de l'aérodrome Lac-Saint-Jean. Le 24 de juin, je suis allé souper avec les cyclistes de la randonnée des bâtisseurs. Et le 25, on les a reçus ici, dans le parc Centre-Ville. Il y avait au-delà de 300 cyclistes. Je pense qu'ils étaient bien contents qu'on les accueille. On les a remis des jus, du fromage, de la fromagerie de la Normandinoise. C'était bien apprécié de tous les randonneurs. Le 27 de juin, je suis allé en matinée, j'ai assisté au lancement du site de tournage du film Maria Chapdelaine à la Cafène. Il y avait plusieurs personnes. Mme Groslot était animatrice pour la... Il y avait plusieurs personnes de la MRC, plusieurs maires. Il y avait du monde Puis c'était aussi pour souligner le 25e anniversaire de la Cafène. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient été invitées par la Cafène, puis les gens qui voulaient dîner pouvaient dîner sur place. Puis c'est fut une belle demi-journée. On peut dire une demi-journée parce qu'on a commencé en matinée puis on est terminé en après-midi. Le 28 de juin, j'ai eu un comité administratif de la MRC. Le 29, on a eu un comité plénier de la MRC. Et le 1er juillet, je suis allé souper au Festival des camionneurs à la Dorée. C'était un festival, je pense que ça faisait 2 années qu'il n'avait pas eu lieu à cause de la pandémie. Je peux vous dire que l'aréna était pleine. Il y avait au-delà de 720 personnes lors de ce souper. C'était une belle soirée. Le 5 juillet, il y a eu un comité plénier. Et le 6, on a eu une réunion intermunicipale à Normandin. On a préparé notre plénier. C'est tout pour moi. Oui, mais on est rendu à question du public. À 7 heures. Non, on avait apporté la modification, mais elle l'a vu sur Facebook. À 8 heures. Je suis désolée, je vais faire la vérification demain. Je vais faire la vérification demain. Votre point est passé. En tout cas, c'est bon signe. Je voulais voir si notre requête c'était correct. Tout est beau. C'est accepté. À l'unanimité. C'est vendu. Comme dirait si bien Mme Isabelle. Ben, ça nous a fait plaisir, gars, c'est le fun. Vous allez avoir eu votre réponse, ça va avoir pris 2 minutes. Vous n'aurez pas eu besoin d'assister. Je vais le vérifier. C'est bon, merci. Bonne fin de soirée. Fait que, pour clore, la prochaine Assemblée publique va avoir lieu le 15 août 2022. Prendra une levée de l'Assemblée, M. Potvin. Je propose que l'Assemblée soit close à 20h06. Merci tout le monde de votre écoute. À la prochaine. Et bonnes vacances à tous et soyez prudents. Malgré qu'on a eu le rapport financier, quand même plus 8h05. Oui, ça a roulé.